Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine du 19 au 26 juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Voilà, donc faites preuve de discernement et de bienveillance, comme d'habitude. Toujours pareil, un tirage en 3 choix pour cette semaine. Donc je vous invite à faire le choix de ce qui vous appelle. Alors le choix 1, donc j'ai mis des dés, il y aura un petit peu de numérologie en même temps aussi. Donc le choix numéro 1 qui est le dé rouge avec le chiffre 6. Le choix numéro 2 qui est le dé blanc avec le chiffre 3. Et le choix numéro 3 qui est le dé bleu avec le chiffre 2. Voilà. Donc il se peut que vous soyez appelé, toujours pareil, par 2 dés, 2 tas, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui vous appelle dans 2 choix ou voire les 3. Eh bien moi je vous invite à faire d'abord l'un, puis ensuite l'autre. Vous aurez peut-être des messages dans les deux, voire dans la continuité. Il se peut aussi, ça arrive des fois, que ça fasse pour vous, si vous regardez les 3, que ça fasse écho sur un seul et même tirage avec 3 temps différents dans la semaine. Voilà, bon, après c'est vraiment chacun. En tout cas, faites ce qui parle en vous, vous avez les réponses en vous. Voilà. Et je vais éternuer, donc il y a des choses qui vont se manifester cette semaine. Pardon. Voilà. Donc je commence tout de suite par le tirage numéro 1, ici. Pardon. Hop. Voilà. Qui est le tas numéro 1 avec le dé et le numéro 6, le dé rouge et le chiffre 6. Alors je peux dire tout de suite qu'avec ce chiffre 6, vous êtes à un moment un petit peu comme ça, d'harmonie, un petit peu love. Cette semaine, vous allez être un petit peu love, ou en tout cas avec beaucoup d'énergie d'amour. Vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Il y a une énergie d'amour en tout cas qui est là pour vous cette semaine. Et vous êtes aussi dans une phase un petit peu comme ça harmonieuse, keep cool, quelque chose comme ça. Euh, Il y a aussi le côté avec cette énergie du 6 où vous allez être un petit peu aussi dans je vais un peu plus écouter mon cœur et moins ma raison, vous voyez. Non, je vais un petit peu plus oser des trucs. En tout cas, voilà, je vais être moins dans le côté raisonnable peut-être. Alors, je regarde tout de suite avec les cartes, avec les oracles. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Et effectivement, il y a ici vraiment une énergie qui est reliée à l'énergie du cœur, à l'amour pour moi dans cette carte. Vous voyez qu'elle est vraiment enveloppée. En tout cas, elle est comme relâchée sur un cœur qui la porte. Je vais regarder tout de suite le message qui dit la fluidité de l'amour. Bon ben voilà. Sensation, amour, don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur. Respire calmement. Alors, vous pouvez le faire. Hein. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers, pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Vous voyez, quand je disais que vous allez être cette semaine love, ou en tout cas, il va y avoir beaucoup d'énergie d'amour, eh bien, ça transparaît ici avec l'énergie principale, avec cette carte, hein, qui parle vraiment de ça, hein, d'être connecté et relié à votre cœur, et d'agir cette semaine en fonction de lui, de ce que vous dicte votre cœur. Pardon. Ici, on a les festivités, la révolution, le guide et le choix. Et je pense qu'effectivement, vous allez être beaucoup plus dans des choix et des actions quand je disais moins raisonnables, en tout cas, oui, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur, de ce qui vous fait plaisir. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir cette semaine. Et parce que vous allez sentir aussi qu'en vous faisant du bien, eh bien, vous faites du bien aussi à ceux qui en ont besoin, dans le sens où, du coup, bah, vous émanez de l'amour et donc du coup votre entourage reçoit aussi cet amour et ce bonheur, ce bien-être.
En tout cas, il y a quelque chose aussi qui se révolutionne. Il y a comme quelque chose, des choix que vous faites euh, un petit peu peut-être nouveaux, ou qui vont peut-être vous surprendre ou surprendre votre entourage. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va être un petit peu révolutionné cette semaine. Il va y avoir du remue-ménage un petit peu dans vos choix et vos façons de faire, je pense. On va regarder avec l'oracle G pour voir un petit peu ce que ça nous amène comme détail. Mais pour moi, ça parle de ça. Et c'est aussi parce que on vous éclaire, hein, on vous éclaire à la lanterne un petit peu comme ça, et on vous montre un petit peu cette voie-là aussi. Hein. On vient un petit peu vous dire aussi à l'oreille, alors c'est vos guides, c'est votre intuition, voilà, il peut y avoir plein de formes différentes. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous dire, lâche un peu là, arrête de faire tout ce qui est bien, tout ce qu'il faut, etc. Voilà, fais des choix un peu plus spontanés, quoi. Hop, on a ici la temporalité, la route sinueuse et la croix. Ouais, pardon. Et effectivement, quand je disais on va regarder en détail par rapport à cette histoire de révolution, je pense que ce qui va être un petit peu bouleversé, révolutionné comme ça pour vous cette semaine, c'est que vous allez arrêter de porter la croix et de vous sacrifier un petit peu dans vos choix, dans il faut que je fasse comme ça parce que c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie. Et voilà, et si je change maintenant, je risque de faire une sortie de route et je risque l'accident. Mais non, en fait, pas du tout. Hein. Faites-vous plaisir, prenez le temps de faire les choses, d'observer et de sentir ce qui est bon pour vous. Vraiment, c'est ça que ça vient dire. Hein. Et ici, vous voyez, il y a la féminité et l'expression. Donc, pour moi, ça parle clairement de tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Soyez vraiment dans cette intuition. Quand je parlais de guide, c'est ça. Hein. Soyez votre propre guide et écoutez votre intuition. Prenez le temps d'observer et d'écouter ce qui est bon. Hein, Les bons choix sont ceux qui sont bons pour nous. Hein, ceux qui nous rendent légers, ceux qui nous font vibrer, non pas ceux qui nous alourdissent et qui nous font porter une croix. Voyez. Et ici, on a l'expression qui est le chakra de la gorge, hein, ce bleu, qui vient vraiment parler aussi de trouver les bons mots aussi, peut-être de travailler un petit peu ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, ou alors le Ho'oponopono aussi. Vous allez aller chercher un petit peu ces deux choses. En tout cas, c'est d'essayer de trouver les bonnes formes, les bons mots pour exprimer aussi vos choix et peut-être ce bouleversement que vous êtes en train d'apporter dans votre semaine. Voilà. En tout cas, vous êtes dans l'énergie d'amour. Donc, ça va vers du bon. Hein. Soyez confiants. Et ici, vous avez l'ange gardien du service, tout simplement, qui vient vous dire: en offrant le meilleur de mes talents, de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante dans l'univers. Donc, vous voyez, ici, ça vient confirmer un petit peu ce que je disais. L'idée, ce n'est pas de rendre service ou d'apporter votre aide ou votre qui vous êtes en portant la croix à la place de l'autre. C'est pas comme ça qu'on fait le mieux, le meilleur. C'est en apportant le meilleur de qui vous êtes. Et donc du coup, en apportant le meilleur de qui vous êtes, c'est aussi, eh bien, en écoutant, en faisant ce qui est bon pour vous et en étant dans cette énergie d'amour qui est d'abord pour vous-même. Vous enveloppez d'amour et donc du coup émanez d'amour pour votre entourage. Vous voyez, je relis le message pour finir, hein, qui dit: sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? C'est ça le premier geste. Hein. Laisse couler l'amour hors de toi. Voilà. Laissez émaner ensuite l'amour, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers. Vous voyez ici, je tiens une place plus importante dans l'univers. Vous voyez, donc qui parcourt l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. C'est comme ça que vous portez l'aide. C'est en étant vraiment en accord avec vous-même et en apportant
votre, qui vous êtes euh, avec intégrité. Sens-tu l'apaisement en toi? Et ça va vous apaiser, ça va vous apporter de l'harmonie et de l'amour, et ça va contribuer à ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apportera des clés pour traverser cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Voilà, je passe tout de suite au choix numéro 2, qui est le choix du dé blanc avec le chiffre 3 ici. Voilà. Hop, je mets en place, je me dépêche parce que c'est un peu long le tirage en 3 choix à chaque fois. J'essaye d'aller vite dans l'installation. Alors oui, vous avez eu 3 cartes pour l'énergie lumineuse ici et l'énergie principale, voilà. Hop là. Et alors le chiffre 3, donc l'énergie avec le chiffre 3, l'énergie un petit peu numérologique, pour moi, vient parler de ce moment un petit peu de communication, d'échange. C'est un petit peu, voilà, cette tripartie, donc c'est un peu l'ouverture vers le monde extérieur. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de... ça me fait penser aux réunions. Donc peut-être que vous allez avoir des réunions cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose de l'ouverture vers le monde extérieur pour moi, clairement. C'est-à-dire que du coup, la graine a germé et vous êtes vraiment dans cet instant un peu eh bien d'arriver un petit peu comme ça. Oui, vous êtes dans du passage à l'acte, dans un petit peu l'engagement, vous voyez, vous commencez un petit peu à être là-dedans. Voilà, on va regarder tout de suite. Donc l'énergie principale, en effet, ce personnage est en danse et en mouvement, peut-être une position de yoga aussi. Euh, voilà, et c'est cette couleur du chakra du cœur aussi qui est très très puissante. Je regarde tout de suite le message qui vient dire ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Voilà, en fait, ça vient parler effectivement de ça, de passage à l'acte, de mise en mouvement. Vous vous lancez un petit peu comme ça en défi, voilà, vous agissez, vous y allez, vous osez, en prenant en compte que finalement vous allez happer un petit peu d'autres personnes dans le mouvement et c'est ça, c'est cette acceptation aussi de, de voir un petit peu ce que votre danse procure autour de vous. Voilà. Alors, vous avez le changement, la sérénité, l'illusion et le conquérant. Bah oui, effectivement, vous voyez, il y a du changement, il y a du bouleversement, ça bouge, hein. Et en effet, quand on est dans une danse, eh ben, il y a du rythme, il y a du changement, c'est pas un mouvement inerte, hein, ça bouge, donc forcément ça crée du changement. En tout cas, vous êtes dans une belle énergie de sérénité, dans une belle énergie de confiance, qui fait que du coup vous arrivez à improviser complètement sur cette semaine avec, avec beaucoup d'apaisement. Et, euh, et parce que vous tombez un petit peu le masque, là, les nuages se dissipent, le voile se lève, et vous êtes vraiment sur une belle vision des choses qui se profilent sur cette semaine. Et en effet, vous avez l'énergie du conquérant ici, qui fait que du coup, vous allez vraiment prendre l'espace en entier. Vous allez être dans un bel déploiement, dans un beau, déploiement de tout votre être. Et en effet, waouh, en effet, ici, il y a des choses qui se manifestent, qui arrivent, qui se dessinent, qui s'écrivent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements ici, de choses dont vous allez en faire une certaine lecture et vous allez trouver un équilibre, la bonne pesée entre ça
et comment la réception de ce que vous... En fait, ici, c'est un peu, ça me fait penser un peu à le mouvement que vous allez créer avec votre danse. Va soulever les papiers et va faire voler beaucoup de petits papiers comme ça. Et du coup, bah, il va y avoir une réception de tout ça. Et puis vous allez trouver un bel équilibre parce que vous êtes vraiment dans l'énergie de la sérénité. Vous allez trouver un bel équilibre entre comment le retour que vont vous faire les gens de tout ce mouvement que vous créez. Voilà. Ici, effectivement, ben, on a la carte du mouvement, du déplacement, du voyage. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Ça va bouger pour vous cette semaine. Alors, nous avons 3 cartes des énergies lumineuses qui sont l'énergie de l'authenticité. Vous voyez, quand je disais que le voile se lève, vous tombez un peu le masque. En effet, vous allez être vraiment dans un rapport de vous à vous, de cœur à cœur, et dans un rapport d'authenticité par rapport à vous-même et par rapport aux choses. Vous allez être vraiment dans des actions et des choix d'honnêteté, d'intégrité. Ici, vous laissez la peur derrière vous. Hein. Ce personnage ici, pour moi, il regarde clairement en arrière cette peur en disant j'ai plus peur en fait. Je vais y aller. Voilà. C'est l'énergie du conquérant hein, qui prend le dessus. Et vous trouvez l'équilibre, tout simplement. La pesée, l'équilibre, le chakra du plexus solaire, votre force intérieure commence à refaire surface et à se déployer ici. Donc ça va être une semaine un peu particulière, mais bonne semaine, vous me direz. Et vous avez l'archange Michael qui est là pour vous dire « Je suis la justice et la vérité, mon intégrité et ma force. » Vous voyez, ça parle d'authenticité. Et bien ici, lui, il vient dire « Justice, vérité. L'intégrité, c'est ta force. » Voyez, donc c'est vraiment ça, ne plus avoir peur, être vraiment en accord avec vous-même, dans cette belle harmonie, hein, d'écouter votre cœur et d'être vraiment honnête avec vous-même et ne pas vous trahir aussi. Et puis c'est ça qui fera votre force en fait, et qui va déployer votre plexus solaire. Voilà, j'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous aviez besoin pour traverser cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si mon travail vous plaît, vous intéresse. Et je vous dis à très vite. Je passe tout de suite au tirage numéro 3. Hop là. Voilà. Tac. Et c'est celui-là. Le tirage du dé bleu avec le chiffre 2. Voilà. Alors, je prépare rapidement. Tac, tac, tac. Et vous en avez eu qu'une, des énergies lumineuses. Ça voulait pas tomber de plus. J'ai essayé, mais non. Donc, il n'y en a eu qu'une. Voilà. Alors, je peux dire tout de suite qu'avec ce chiffre 2, vous êtes dans une énergie un petit peu de... Pardon. On va regarder avec le reste, mais pour moi, ça vient parler vraiment de connexion. De connexion, de contrat aussi, peut-être, d'association, quelque chose comme ça. On va regarder avec l'énergie principale, vous voyez ici. Ce personnage se prend la tête pour moi. Et pour moi, eh bien, ça vient parler de l'effet inverse. Vous allez beaucoup moins vous prendre la tête, il me semble, cette semaine. Et beaucoup plus dans ce rapport à l'autre de manière beaucoup plus sereine. Alors, on va regarder tout de suite le message qui dit « Ta responsabilité, être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. » Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle revêt d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc, voyez, quand je disais de connexion et de contrat, pour moi, c'est ça. Cette semaine, vous êtes vraiment dans ce moment où vous passez un contrat avec vous-même aussi, en disant je n'attends plus de l'autre
qu'ils viennent me donner la force et me remplir, mais je passe le contrat de le faire à partir de moi-même. Et en trouvant cette force, eh bien, je vais pouvoir être dans de belles associations et dans de belles collaborations. On va regarder tout de suite, vous voyez, il y a l'âme sœur. Écoutez. La fidélité et le patriarche, et le monde effondré, pardon. Donc oui, effectivement, pour moi, ça vient clairement dire que pour vous, cette semaine, il va y avoir cette idée de rapport d'âme-sœur, d'âme à âme, de rapport d'âme-sœur, et de vous comprenez, c'est pour ça que du coup, vous avez le monde effondré, c'est-à-dire que vous laissez derrière les ruines, vous n'avez plus envie de, de construire sur de vieilles ruines, vous en avez marre de ce chantier-là. Vous en avez marre d'attendre qu'on vienne vous aider à justement à reconstruire ce monde effondré là. Mais en fait non, vous partez de vous-même pour construire quelque chose là à partir de vous, quelque chose de solide. Et donc du coup vous savez qu'à ce moment-là vous pourrez du coup être dans ce rapport d'âme à âme parce que vous n'allez pas plus attendre que l'autre vienne vous réveiller votre âme en fait. Non, ce que vous voulez, c'est de réveiller vous-même votre âme, d'être à l'écoute de votre âme et de pouvoir comme ça, d'être dans une belle association avec l'autre, avec un grand A. C'est pas forcément, je parle pas forcément de relations sentimentales ici. Hein. Je parle vraiment, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous comprenez qu'en fait, ce qui vous prend la tête, c'est que si vous êtes dans ce rapport à attendre que les choses arrivent de l'extérieur, euh, vous êtes incomplet. Et donc du coup, vous comprenez que c'est à vous de trouver cette complétude et du coup, vous serez beaucoup moins dans ce rapport prise de tête et beaucoup moins dans cette incomplétude, dans cette sensation de manquer de quelque chose, puisque vous serez avec un rapport à vous-même d'entièreté et de solidité. Du coup, c'est pour ça que vous avez le patriarche ici qui vient dire, bah oui, tu vas trouver, au fur et à mesure de le long de cette semaine, tu vas trouver cette force et cette puissance et cette envergure à partir de toi. Et c'est en étant justement de plus en plus fidèle envers vous-même, intègre envers vous-même, ne pas vous mettre au second plan, etc., que du coup, vous arriverez à être sur cette avancée. Et oui, et on a l'araignée qui tisse, le rat, oh ouais, ouais, clairement ici, vous allez être vraiment un petit peu en lutte. Alors, pas en lutte, mais voilà, vous voyez, cette prise de tête, c'est un petit peu ça. Il va y avoir un petit peu l'araignée va aller dans ce sens-là, de tisser votre propre toile, voyez, de consolider votre toile, de tisser votre propre toile, de préparer, d'être dans cette préparation, et donc du coup d'être vraiment dans ce contrat vis-à-vis de vous-même, de bosser là-dessus, voyez, de préparer. Ici, le rat vient dire, attention, ne viens pas te prendre la tête à nouveau. Ne viens pas ruminer des choses qui sont inutiles, quoi. Hein. Ne repars pas dans ce monde effondré. Voilà, laisse couler, voilà, mets au repos ce rat-là qui vient grignoter, ronger et donner de mauvaises pensées. Laisse-le et mets-le au repos. Ici, la coque, là, ici, ce coquillage vient parler de repos et de plaisir aussi. Hein. Voilà, ça vient parler un petit peu d'énergie comme ça, euh, comme de vacances, voyez. Et donc c'est ça vient parler de ça. Quelque part, ça vient parler de mettre au repos et en vacances le mental, tout simplement. Et effectivement, c'est l'énergie de la volonté ici, le chakra du plexus solaire. Donc voilà, soyez dans le je veux. Ne soyez pas dans de la projection, dans de l'idéalisation, dans de l'idée j'aimerais, etc., etc. Soyez dans le je veux ça, et je tisse la toile pour que ce soit possible. Voyez. Et ici, on a l'ange gardien de l'amour éternel qui vient vous dire je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Voilà. Il s'agit ici d'être vraiment
dans l'énergie de l'amour malgré tout. Et d'abord dans l'énergie de l'amour vis-à-vis de vous-même. Et dans cette énergie d'amour éternel aussi, euh, je laisse l'amour pénétrer en moi. C'est pas je le laisse pénétrer en moi depuis l'extérieur, c'est-à-dire que j'attends enfin qu'on me remplisse d'amour. Non, c'est pénétrer en moi, c'est à partir de moi, de qui je suis. Je laisse, vous voyez, c'est ce plexus solaire aussi, hein. Je laisse cet amour à partir de mon âme pénétrer en moi, c'est-à-dire me remplir. Et donc du coup après, eh bien, je peux être dans des belles collaborations vis-à-vis du monde, en fait. C'est ça que ça vient de dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin pour traverser cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche si mon travail vous plaît. Et allez voir aussi sur ma chaîne si vous êtes curieux, il y a les astros, il y a plein d'autres choses. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.